Fred, t'as un petit problème ce matin, c'était quoi ton intention? Le problème, c'était de faire un peu de brassée de linge. Je lavais un t-shirt, deux chandails à manches longues, une casquette, une paire de bobettes. Puis. C'était trop? C'était un petit peu trop. Je pense qu'un chandail, ça aurait été suffisant. Prendre le bon, aussi celui qui sèche le plus rapidement. Là, il me reste 20 minutes pour une solution. Qu'est-ce que je fais avec ça? Avez-vous commencé à trouver un peu votre sweet spot de comment je place mes affaires à chaque matin? Ben, pas pire, mais c'est juste que, vu que d'une fois à l'autre, j'ai un doute. En général, ça finit toujours de la même façon. Ça fait 2 jours que moi, je fais traîner mon sac, que je traîne juste mon sac mon petit sac. Fait que là, c'est là de réfléchir. Qu'est-ce que je laisse en haut de mon sac? Le matin, on est confronté par le froid. Ça va être Différent. Ça va être différent ce matin. Est-ce que tu as ce qu'il faut pour le froid? J'ai du linge mouillé, puis j'ai une tuque, puis des gants. Là, il fait, je sais pas, peut-être 2-3 degrés. Mais en même temps, moi, j'aime ça, cette température-là, parce que, tu sais, t'as pas chaud des pieds, moins de risque d'ampoule. C'est moins écrasant. Je sais pas, on garde plus notre énergie, là, on bouge pas, mais quand on va bouger, ça va être correct. Puis de toute façon, aujourd'hui, c'est le même. On va avoir chaud, ce sera pas long. Nous autres, on a commencé le chemin, puis la gang en arrière, on a vu une dégustation de vin, un Chianti. On est comme dans le... Puis on est arrêté, on a fait une dégustation de vin à 9 h le matin. Tu sais, tant qu'à être en Italie, aussi bien prendre le beat italien. Mais les gens étaient super sympathiques. Après ça, on a continué, on est arrêté dans un petit café en montant. Ce que j'aime faire, ben écoute, j'adore faire du sport. J'en fais depuis longtemps, j'ai jamais arrêté. Je suis quelqu'un qui fait du jogging, je suis quelqu'un qui fait du vélo. J'ai recommencé à faire du ski de fond. Je pense que j'en ai fait toute ma vie, dans le fond. J'ai pris des cours. Dans le fond, je passe mon temps à essayer de trouver des partenaires pour pouvoir faire des voyages parce que, dans le fond, je suis séparée aussi. Donc, j'ai du temps. J'ai amplement de temps. J'ai 2 belles grandes filles qui sont à Montréal. Mais j'ai du temps en masse pour voyager. Fait que c'est ça pas mal mes passions. Moi, je te connais pas beaucoup, Christine, mais tu m'as l'air d'une fille qui est profondément grounded. Peut-être que je donne cette impression-là. Je le suis plus. Je ne l'étais pas nécessairement avant. Je pense que je le suis plus depuis que je suis plus en couple. C'est drôle à dire parce que dans le fond, quand tu es en couple, c'est difficile de trouver ton équilibre là-dedans. Tu finis par le trouver, mais des fois, tu te demandes qu'est-ce que tu aimes, t'es qui ou quoi que ce soit. Puis je pense que depuis que je suis partie par moi-même, je réalise que je suis sortie plus souvent de ma zone de confort depuis que je suis vraiment, tu sais, je suis rendue célibataire, tout ça. Je veux faire ça là, les prochaines années. Puis je me dis, ma fenêtre d'opportunité, elle est peut-être d'une dizaine d'années. Là, je suis en forme, je veux le faire au maximum. Fait que là, je vois les choses différemment parce que je sais ce que j'aime. Je ne savais peut-être plus avant, mais là, je sais ce que j'aime. Fait que c'est pas mal ça, là. Moi, je pense beaucoup aux autres. Je suis quelqu'un qui va vouloir satisfaire les autres avant de se satisfaire soi-même. Tu sais, quand tu as des enfants, tu es souvent comme ça aussi. Mais là, j'essaie de faire plutôt de savoir qu'est-ce que j'aime. Puis si ça fait partie de ce que les autres aiment aussi, tant mieux. Puis les autres, ben c'est correct, je vais faire plaisir aux autres aussi, mais c'est moi qui passe en premier, là. Tu sais, c'est plus ça, là. Je suis en accord avec le fait que je me sois mis peut-être un peu de côté, c'est vrai, mais ce que j'ai regagné ou ce que j'ai bâti avec les êtres qui sont mes enfants qui grandissent, avec, tu sais, pour moi, ça n'a pas de prix, puis c'était pas à négliger. Fait que je dirais pas que je me suis mis de côté, même si, oui, je me suis mis de côté, mais je suis pas frustrée de ça. Est-ce que je sais exactement qui je suis ou ce que je suis devenue au travers de tous ces rouages-là, de toutes ces aventures-là, d'être mère, d'être enseignante ou qu'importe, tu sais, de ce que la vie
de la trentaine, de la quarantaine nous apporte, tu sais. Mais il faut que ça ressorte à un moment donné, là. Il faut que ça se fasse parce que sinon, tu vas être déçu plus tard, là. C'est comme tu vas regretter, tu vas avoir des regrets. Il ne faut pas avoir de regrets, là. C'est comme, il faut au moins en parler, savoir si ça peut. Puis des fois, on en parle aux autres, puis ça sème une graine, puis les autres aussi sont intéressants à faire la même chose, tu sais. C'est possible. I'm on my way, and there's no time to waste right now. Ben regarde, moi, Compostelle, le vrai Compostelle, ça fait longtemps que je veux le faire. Je veux le faire, c'est dans ma bucket list. Moi, j'ai bien d'autres projets aussi, mais ma sœur, elle, ça fait comme quelques années qu'elle a commencé à s'entraîner, à marcher. Moi, je la trouve inspirante parce qu'elle n'a jamais été une sportive. Fait que quand j'ai vu qu'elle était intéressée, c'est elle qui a vu la publicité là, sur Geneviève et compagnie, puis quand j'ai vu qu'elle était intéressée, moi, ben, je me suis dit, si ça peut l'inspirer, si ça peut lui donner le petit coup de pouce, l'aider à prendre une décision à le faire, bien, je vais être là pour elle. Là, c'est comme... Moi, j'ai décidé d'y aller vraiment pour le faire avec elle, pour me dire, bien, elle va vivre vraiment quelque chose de spécial. Puis moi, je vais vivre quelque chose, mais de différent. Ça ne sera pas aussi spécial, mais tu sais, de voir quelqu'un qui réalise quelque chose de beau, bien, c'est motivant parce que moi aussi, j'ai déjà vécu quelque chose comme ça, tu sais, dans les années passées. C'est pour ça que je te dirais que moi, je me suis embarquée là-dedans pour ça. Puis j'avais le goût de rien organiser. Tu sais, j'avais le goût de, hey, là, je laisse mon téléphone. C'est pas vrai que je vais commencer à regarder la carte. J'en ai fait des voyages où c'est moi qui gérais la carte, puis je voulais pas ça, là, tu sais. Fait que je me suis dit, bah, quand on a un petit voyage facile, mais je vais être là pour ma soeur. C'est sûr que j'avais à me donner des défis aussi parce que je voulais en profiter aussi. Fait que, oui, je pensais à ma soeur, mais je voulais penser à moi aussi. Fait que je me suis dit, bien, il y a une journée, je vais penser à moi. Je l'ai faite. Après le reste, j'ai dit, ça sera pour ma soeur. Oui, parce que je me suis dit, j'ai fait ce que je voulais faire, mais c'est plus important de voir ma soeur réaliser des choses difficiles parce que pour moi, ça ne l'est pas difficile. Fait que moi, de la voir réaliser ça, c'est bien plus encourageant que moi. Oui. Fait que c'est ça qui est beau à voir. C'est pour ça que je prends mon temps, puis je le regarde, puis j'essaie de l'encourager ou quoi que ce soit, parce que c'est elle qui est une réussite. Moi, ça va passer inaperçu, puis c'est bien correct comme ça. Je vais vivre d'autres choses à un autre moment donné. Mais c'est plus pour ça là, que j'ai décidé d'embarquer là-dedans, pour elle. Parce que je veux dire, elle savait qu'en partant, ses genoux, son dos, tout ça. Mais moi, je lui disais, c'est sûr que pour elle, c'était beaucoup, là. Tu sais, c'est comme... Elle pensait peut-être que c'était pas accessible ou quoi que ce soit. Mais oui, ça l'est. C'est juste qu'il faut que tu le prennes tranquillement. Mais elle a pris ça au sérieux, là. Tu sais, marcher des 10, 15 km, elle l'a fait souvent chaque jour, là. Fait qu'elle l'a pris très au sérieux. Je suis certaine qu'elle va vouloir en faire d'autres. Je suis certaine qu'elle va vouloir en faire d'autres parce que c'est une réussite pour elle. Puis on a vraiment pris ça. Tu sais, on avait un 15 km, mais tu sais, on l'a pris relax. On a arrêté aux 4 km. Tu sais, prendre le temps de regarder la vue. Bien, tu sais, je te dirais que c'est un peu stratégique, mon affaire, de marcher en arrière aussi parce que, tu sais, en prenant le temps comme ça, bien, j'ai beaucoup plus d'énergie à arriver, faire un 15 km rapide, puis lentement, au bout de la ligne, pour moi, en tout cas, ma batterie est beaucoup plus chargée encore si je prends le temps de prendre le temps. Ils ont tout le temps besoin d'aide. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça me donne énergie parce que moi, dans le fond, ma job principale, c'est quasiment d'être tout le temps que ma batterie soit pleine, tu sais, pour être en mesure de pouvoir répondre le mieux possible aux gens parce que tu te fais poser des questions, il y a des inquiétudes. Puis moi aussi, je le marche le terrain, là. Tu sais, je le marche le chemin. Fait que c'est certain que c'est super important que je remplisse ma batterie au fur et à mesure. Puis moi, c'est toujours les rencontres. Moi, c'est toujours les rencontres qui font en sorte que ce que je suis capable de donner aux autres, que les autres, tu sais, ce que je retire des autres, moi, je vais me rappeler toujours de ça. À chacun des voyages que je fais, c'est les rencontres que je fais. Il y a toujours quelque chose, quelqu'un, quelque part, qui t'accroche ou quoi que ce soit, puis qui t'inspire. Toujours eu quelqu'un de plus, de différent, qui m'inspire, tu sais. Pendant qu'on marche, tu sais, on croise les gens, on parle avec certains, à un moment donné, après ça, on switch avec un autre, quoi que ce soit. Puis, hey, le monde a des histoires de vie, là, tu sais, c'est quelque chose. Puis les gens, ils se confient, là, tu sais, c'est comme... Les gens, ils se confient parce qu'on est dans un petit mood, un petit environnement où ils se sentent à l'aise, puis ils se confient, tu sais. Fait que je trouve ça le fun, que les gens soient de cette façon-là. Hey, San Gimignano, là, c'est... Tu sais, quand tu rentres dans ce village-là, c'est tellement beau.
sais plus où regarder. Tu sais, à droite, à gauche, il y a des petites rues, les terrasses dehors, les cathédrales. On a la place où il y a le meilleur gelato au monde. Quand même, hein? On a tous été se prendre un beau gros gelato. On a dormi aussi au monastère avec les sœurs. On s'est fait demander aussi si on était pratiquants. C'était très drôle. Puis, ben, tu sais, écoute, il n'y a pas de bonne façon, de mauvaise façon de faire le chemin. Si tu le fais, tu peux être pratiquant et le faire, puis pas être pratiquant. Là. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de case à cocher, là. Tu peux le faire pour défi sportif, tu peux le faire parce que tu viens de déposer un fardeau. Il n'y a pas... Tu peux le faire parce que tu aimes manger des pâtes. Je veux dire, ça n'a pas besoin d'avoir une grosse affaire en arrière, là, t'sais. Deuxième fête en ligne, un autre gâteau d'anniversaire, c'est la fête à Andréane. Puis c'était vraiment le fun. Elle a eu son gâteau préféré. Fait que, Comment ça que tu le savais? parce que j'ai écrit à leur conjoint, moi, avant de partir, parce que tout le monde me donne un contact d'urgence, souvent étant le conjoint, tu sais, ou ça aurait été peu importe qui. Fait que j'ai écrit à son contact, au contact d'urgence. J'ai demandé c'était quoi le gâteau préféré à Andréane, puis j'étais contente parce que, tu sais, gâteau au fromage coulé aux framboises, est-ce qu'ils font ça ici? Bien, je vous dis que oui, puis je vous dis qu'il est bon en tabarouette. Down by the water, escape the crowd so we can be